Simon leva les yeux au ciel. Par la fenêtre parvint le roulement d'une voiture à bras et la courte et monotone mélopée d'un marchand de salade qui vantait ses laitues, ses haules juteux et ses concombres parfumés. Puis l'appel d'une femme qui le hélait et les éclats de rire d'une autre femme. Dans le désastre imminent, la vie continuait avec sa douceur, ses odeurs, ses soucis innocents. L'une de ses déclarations les plus scandaleuses est sans doute celle qui a trempé l'hostilité de notre clergé, assuré qu'il n'était pas venu abolir la loi de Moïse, mais la compléter. C'est insensé. Aucun prophète n'a osé se présenter comme le législateur successeur de Moïse. Et je ne parle pas d'une autre assertion aberrante, selon laquelle l'homme n'est pas fait pour la loi, mais la loi pour l'homme. Comment un homme qui se prétend envoyé du Très-Haut peut-il contester les commandements dictés par Moïse? Il nous a fallu conclure que cet homme est un hérétique. Le visage de Simon se durcit. Mais qu'est donc sa doctrine? Demanda Saül. Pour le comprendre, il faut que tu saches qu'il existe dans notre pensée deux tendances. L'une issue du Lévitique et des Nombres, et l'autre du Deutéronome. La première établit que les prêtres sont les intercesseurs entre sa créature et le Tout-Puissant, et l'autre, là Simon esquissa un sourire, ne le dit pas aussi clairement. Elle confie en effet l'application de la loi aux sages et non seulement aux prêtres. De plus, ces deux tendances sont parfois en conflit. Selon le Lévitique, les pères sont responsables des péchés des fils et les fils de ceux de leurs pères. Le Deutéronome dit exactement le contraire. Jésus me paraît à maintes égards proche de notre tendance deutéronomique, en tout cas hostile au courant du Lévitique, si tant est. Et il leva les mains. Qu'il ait suivi un apprentissage dans ce monde. Simon soupira, fixa son interlocuteur d'un œil rond et déclara: Je ne peux t'en dire beaucoup plus sur les finesses de la loi, Shaoul, car je ne crois pas que tu en aies besoin parce que je suis romain. Simon hocha la tête. Je ne sais comment tu concilies ceci et son contraire, cela et son contraire. C'est à ta conscience d'en décider. Tu ne m'as toutefois pas expliqué pourquoi Jésus fascine les foules. Il fascine surtout celle de Galilée, qui est depuis des siècles hostile à la Judée. Pas tant que la Samarie, certes, mais quand même hostile. Fidèle en cela aux idées des Esséniens. Il s'est laissé présenter comme le Messie, l'homme qui libérerait Israël de tous les jougs. C'est pour cela qu'ils ont aspiré, même en Judée, à le couronner roi. Nous en revenons à notre point de départ. S'il avait été couronné roi, un soulèvement s'en serait suivi. Mais je me demande qui donc lui aurait donné l'onction, seul capable de justifier son titre indu de Messie. Mais Nicodème, s'écria Shaoul, comment un docteur de la loi aussi réputé que lui a-t-il pu être séduit par l'enseignement de Jésus? Simon plissa les yeux. Il lui était déplaisant de parler d'un collègue. Et son visiteur posait décidément beaucoup de questions. C'est sans doute lui qu'il conviendrait d'interroger sur ce point. À ma connaissance, Nicodème appartient à ce courant parmi les docteurs selon lesquels les desseins du Très-Haut ne peuvent être discernés par les mortels. S'il connaît aussi bien que nous les failles et les contradictions de l'enseignement de Jésus, il refuse d'écarter la possibilité que la grâce divine, la shrina, ait été consentie à cet homme. De plus, il refuse de s'intéresser aux conséquences politiques de cet enseignement et en tout cas, il répugne aux sentences de mort, sauf dans des cas exceptionnels. Pour lui, Jésus est un saint homme et c'est ce qui compte. Ai-je répondu à tes questions? Shaul affirma qu'il avait en effet obtenu les réponses espérées et qu'il en remerciait le rabbin, mais il déplora à part lui de n'avoir su poser des questions plus profondes, faute de connaissances, faute de judaïté aussi. D'ailleurs, Simon, y eût-il répondu? Est-on bien sûr qu'il soit vivant? S'enquit le rabbin. Il semble bien, il se dirige en ce moment vers la Judée et sans doute Jérusalem.